Donc, ce qu'on va voir dans la vidéo aujourd'hui, c'est comment ajouter différents plans de travail, puis comment les positionner, les déplacer ou les modifier. Donc, présentement, j'ai un plan de travail qui est un format lettre portrait. Ce que je veux avoir, c'est ajouter des plans de travail, 3 autres plans de travail pour pouvoir ici venir placer mes style sheets puis avoir un vêtement par plan de travail. Donc, les plans de travail se trouvent à 2 endroits. J'ai d'abord la palette plan de travail qui est ici et j'ai l'outil plan de travail qui est là. La palette me permet d'organiser mes plans de travail, donc de dire lequel serait la page 1, la page 2, la page 3. Je peux ajouter ici un plan de travail. Donc, si je clique, on ajoute un plan de travail qui est placé côte à côte, qui est dans le même format et dans la même orientation que l'original. Je pourrais également supprimer le plan de travail qui est actif. Donc, présentement, je pourrais supprimer ce plan de travail-là. Ou je pourrais ici modifier, dire que le plan de travail numéro 6 devrait aller avant le plan de travail numéro 1. Donc, repositionner ici l'ordre des pages. Pour nous, ça n'a pas beaucoup d'incidence, mais si j'avais un travail qui était vraiment paginé, qui avait un ordre et que je voulais l'exporter, par exemple, dans un format PDF, ça deviendrait important de pouvoir placer ici les plans de travail dans le bon ordre. Donc, je vais supprimer ce plan de travail-là. Et je vais maintenant vous montrer l'outil plan de travail qui, d'après moi, est un peu plus instinctif. Donc, si je clique ici, je tombe dans mon mode plan de travail. Celui-ci est celui qui est actif. Je pourrais modifier celui-là, changer le format, changer l'orientation, par exemple, le mettre en format paysage. Je peux aussi ajouter des plans de travail. Donc, en cliquant sur l'onglet ici, je viens placer mon curseur sur la page et là, je pourrais cliquer pour avoir un deuxième plan de travail. Si je veux que mon deuxième plan de travail soit dans une orientation différente, je peux le changer. Donc, le mettre en format paysage. Par contre, ici, on voit qu'il chevauche un petit peu le premier plan de travail. Donc, ça, il faudrait que je vienne le déplacer pour les placer côte à côte. Clique et glisse tout simplement pour déplacer le deuxième. Je pourrais aussi le supprimer ou je pourrais en ajouter encore un autre. Donc ici, il va toujours se placer dans l'orientation du dernier plan de travail ajouté. Donc je pourrais changer celui-ci en orientation, je pourrais changer celui-là aussi, puis je pourrais venir les positionner chacun en les sélectionnant, en faisant un clic, puis en les plaçant comme je veux les avoir. Quand j'ai plusieurs plans de travail, je peux aussi les réorganiser rapidement à l'aide de la palette ici. Donc, je peux aller dans, ici, le menu et lui demander de, ici, bon, je me cherche un peu, option, pas l'option du panneau, excusez-moi. Donc, aller ici, dans plan de travail et réorganiser les plans de travail. Donc, on va me demander combien de colonnes je veux avoir. Donc, ici, je pourrais marquer que je veux avoir 3 colonnes. Dans quel sens je veux que s'organisent les colonnes. Donc, ils vont s'en aller de la gauche vers la droite et ensuite revenir comme pour une lecture normale. La distance d'espacement que je veux avoir entre chacun. Et il va venir les organiser pour qu'ils aient toutes la même distance. Donc, maintenant, je pourrais travailler chacun de mes plans de travail individuellement. Je pourrais aller ouvrir, par exemple, ici, mon document Style Sheet. Donc, je pourrais aller ici, chercher mon Style Sheet portrait, sélectionner mon Style Sheet et venir l'amener ici et activer ce plan de travail-là et venir demander d'avoir ici un alignement sur le plan de travail pour celui-là. Clique et glisse ici, sélectionner ce plan de travail-là et venir aligner encore une fois horizontal, vertical et faire la même chose pour le premier. Sélectionner mon plan de travail, mon style sheet, aligner vertical et horizontal. Et ensuite, je pourrais déplacer ici chacun de mes aplats comme ça et venir centrer aussi chacun de mes dessins, donc directement sur mon plan de travail, horizontal, vertical, et venir entrer ici les spécifications pour chacun des modèles. Donc, présentement, j'ai 3 plans de travail. Quand je vais exporter ce document-là, je vais l'exporter en utilisant les plans de travail, très important pour avoir 3 documents distincts. Donc ici, si je l'appelais
T-shirt, donc je pourrais le laisser dans ce document-là. Je pourrais décider que je vais avoir seulement un des trois. Présentement, il va enregistrer les trois, mais si je voulais simplement imprimer le premier, à ce moment-là, j'irais dans Sélection et je marquerais un pour avoir uniquement un document. Si je mets tous, il va créer 3 documents. Donc, si je fais exporter, je choisis ici les bons paramètres. Je vais faire OK. Et quand je vais aller voir ici, dans mon document, pour voir qu'est-ce que j'ai exactement, je peux voir T-shirt 1, 2, 3. Donc, si je demande ici un affichage pour voir les icônes, je peux voir mes 3 plans de travail.